Bonsoir et bienvenue dans ce journal du mercredi 14 septembre. Dans l'actualité auboise, aujourd'hui, un festival de l'agriculture durable à Saint-Pouange. Plus de 2000 personnes étaient présentes pour tenter de trouver des méthodes qui respectent le potentiel des sols. Une preuve concrète de la responsabilisation des professionnels dans ce domaine. L'archéologie préventive dans le Nogentais, des fouilles ont eu lieu pendant l'été. Elles ont permis de retrouver des céramiques datant de l'âge du bronze, soit 2000 ans avant Jésus-Christ. Reportage à suivre au cœur de ces découvertes menées avec minutie. Et puis un concert de musique classique dans cette édition, dans le cadre somptueux de l'Orangerie, au château de la Mottille. Il avait lieu dimanche avec l'ensemble vocal régional Academia. 120 personnes ont goûté ce concert, on en reparle tout à l'heure. Mais d'abord, cet incident en plein centre-ville à Troyes cet après-midi, créé par une fausse alerte à la bombe. Vers 15 h, un client d'une banque apparemment mécontent aurait appelé la police pour informer qu'une bombe, un colis suspect, allait exploser dans une agence bancaire rue de la République. L'évacuation des personnes sur place a été organisée. Les pompiers et le service de déminage ont été appelés en renfort, causant ainsi un vent de panique à proximité de la mairie de Troyes. La rue était bloquée à la circulation pendant une bonne partie de l'après-midi. L'auteur de cette fausse alerte risque des sanctions pénales très lourdes pour ce genre d'agissement. Image signée Cyril Tavernet. Un festival du non-labour s'est tenu aujourd'hui à Saint-Pouange. L'expression peut sembler déroutante. Il s'agit en fait d'une journée consacrée à un nouveau mode d'agriculture. Et plus de 2000 agriculteurs ont répondu à l'invitation d'une association qui prône l'agriculture durable. L'objectif affiché, imaginer l'agriculture de demain en respectant davantage le sol. Explication avec Christian Vira. Saint-Pouange a pris des allures de festival. Ici, les stars, ce sont les agriculteurs et les dernières tendances sont liées au non-labour. Ça va même devenir quelque chose qui va se développer de plus en plus. Ça va devenir presque une obligation parce qu'avec les exploitations qui s'étendent, les coûts de main-d'œuvre et les coûts de matériel, on va être obligé d'abandonner le labour de plus en plus, quel que soit le type de sol d'ailleurs. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque c'est un concept qui vient d'Australie, qui est utilisé aux États-Unis, et en France on n'est pas habitué à ce genre de matériel puisqu'on a des appareils à disque avec contrôle de profondeur. Imaginé il y a 13 ans par le syndicat La Coordination Rurale, ce rendez-vous est aujourd'hui dans l'air du temps. Comme on n'est pas dans le même syndicat que les autres, pourquoi nous on ne ferait pas quelque chose aussi pour se faire connaître? Donc comme eux font le concours de labour, pourquoi on n'en ferait pas un de non-labour? Parce que c'est une méthode de culture qui nous fait faire quand même des économies et qui est plus respectueuse de l'environnement. Au lieu de labourer à 20 ou 40 cm de profondeur, lors du semis, ces machines imposantes effleurent aujourd'hui la parcelle. Là, on travaille à 2,5 cm, de 2,5 cm à 3 ou 4 cm. Voilà. L'argument écologique du non-labour n'est pas le seul pris en compte par les agriculteurs. Parler d'une économie de temps, car on travaille avec des outils plus larges par rapport à une charrue. Économie de gasoil aussi, parce qu'on travaille moins creux. Et donc on peut parler aussi d'économie d'engrais, du fait qu'on travaille moins profond dans le sol. Et donc on peut retrouver des taux de matière organique plus importants. Et de ce fait-là, un sol plus fertile, entre guillemets. Un sol avec plus de mauvaises herbes aussi et davantage tassé. Le non-labour a également ses défauts. Ici, les agriculteurs peuvent en débattre avec les professionnels. Il y a beaucoup de cas par cas pour l'agriculteur et ici, chaque agriculteur trouve certainement une solution à son exploitation, en fait, appropriée à son exploitation. Le non-labour est très en vogue et les organisateurs ont gagné leur pari de dépasser les 2000 entrées. Et vous trouverez plus d'informations sur ces techniques novatrices sur internet www.nlsd.fr. Et à propos d'agriculture, notez bien ce rendez-vous demain sur Canal 32 à 19 h. L'émission Terre de l'Aube fête sa 50e. Christian Vira et Fabrice Schlosser vous proposent une émission spéciale depuis le domaine de Vermoise, près de Sainte-Maure, pour fêter l'événement en collaboration avec la Chambre d'agriculture de l'Aube et de nombreux invités sur place. Agriculture et éducation cette fois. Hier au lycée agricole de Saint-Pouange, l'ensemble des enseignants étaient en grève, une première, pour manifester contre les effectifs de leur classe. Ils les jugent surchargés avec parfois 39 élèves en même temps. Manifestation qui a semble-t-il porté ses fruits puisqu'une solution a finalement été trouvée. Les explications de Jean-Michel Balini, enseignant et membre du syndicat FSU.
Même à l'éducation nationale, si on regarde bien, on n'ose pas faire des classes à 40 élèves. Et nous, on se retrouvait avec une classe donc à 39 et une autre à 37 élèves. 100% des enseignants étaient grévistes hier. Résultat, nous avons obtenu gain de cause, une rallonge de crédit, de manière à pouvoir à nouveau séparer des groupes d'élèves qui n'avaient rien à voir entre eux et qu'on nous avait forcés à regrouper. Les centres d'appel, un remède contre le chômage dans l'Aube, sans doute, car ce secteur est en plein essor. Cet après-midi, un forum des métiers de la relation client s'est tenu au stade de l'Aube, en présence des 4 grandes entreprises auboises de ce secteur d'activité. Elles représentent actuellement plus de 1500 salariés. Environ 200 postes étaient proposés aujourd'hui. Carole Maté gère ce secteur d'activité au Pôle emploi. Elle revient sur l'intérêt d'une telle mise en relation avec les demandeurs et les recruteurs. Elle est au micro de Jonathan Boisset. On peut évaluer à peu près environ 70 postes par mois, donc avec des recrutements importants liés à leur développement. Surtout des postes de chargés de clientèle, mais il y a aussi des postes de superviseurs avec leur développement. Donc les centres de contact ont besoin donc de managers pour encadrer les chargés de clientèle. Pôle emploi a invité 700 personnes sur ce forum. L'année dernière, il y a eu pas mal de recrutements qui sont faits, mais avec les centres de contact avec Pôle emploi, c'est un travail tout au long de l'année. Nous avons le vendredi matin à Pôle emploi des ateliers découvertes des métiers toutes les semaines, donc pour répondre aux besoins des entreprises. Il est possible d'intégrer donc une formation de 5 semaines. Et donc les centres de contact à l'issue ont les personnes donc en entretien de recrutement et peuvent recruter les personnes formées. On le savait depuis longtemps, mais voilà une preuve supplémentaire que l'Aube regorge de trésors. Près de Nogent-sur-Seine, durant tout l'été, des fouilles préventives ont été réalisées permettant de remonter à l'âge du bronze. Parmi les objets trouvés, de nombreuses céramiques, des fouilles qui permettent de mieux connaître une période historique peu connue de la région, la vie de sédentaires en vallée de la Seine. Reportage Jonathan Boisset. Donc voilà, ça c'est les morceaux de céramique, les pots en terre cuite, qui servaient de vaisselle. De la céramique, des restes d'animaux, des pierres brûlées, autant d'objets qui ont pu être retrouvés sur ce site où une future carrière verra le jour. Durant tout l'été jusqu'au 15 août, une dizaine d'archéologues s'activaient sur ce site dans le cadre de fouilles préventives. Ici, on est en présence d'une petite occupation rurale de l'âge du bronze, qui a environ 3000 ans. Donc. On cherche le maximum d'informations sur leur style de vie. On essaye de caractériser au mieux quelle céramique ils utilisaient, que ce soit pour le stockage des denrées ou pour l'aspect culinaire. Et pour la faune, on essaye de voir ensuite en laboratoire quelles sortes d'animaux ils élevaient ou les animaux qu'ils pouvaient chasser. Des fouilles qui permettent de mieux connaître l'habitat et le mode de vie des hommes de cette époque en vallée de Seine. Et pour cela, il suffit de faire les poubelles. On est en présence d'une fosse dépotoir, c'est vraiment typique. C'est vraiment une fosse qui a servi probablement à extraire du limon au départ. Et puis on utilise l'occasion pour rejeter tout ce dont on n'a plus besoin. Donc c'est vraiment, pour nous c'est une poubelle, donc c'est quasiment le plus intéressant. Et on voit bien, on récupère beaucoup de céramique, donc toute la vaisselle qu'ils pouvaient utiliser. Là on a une petite coupelle. Pour cela, plusieurs étapes. D'abord un décapage du sol pour avoir une meilleure vision des structures archéologiques, puis une fouille manuelle ou à l'aide d'une pelle mécanique pour les structures les plus importantes. Il y a ce qu'on appelle la stratigraphie, c'est-à-dire plusieurs couches de terre où on distingue à travers la couleur, la texture. Et donc on distingue le mobilier qu'on peut prélever à l'intérieur de ces couches. Donc là on utilise la pelle mécanique parce que c'est des volumes très importants. Mais on essaie quand même toujours de dissocier le mobilier en fonction de ce qu'on a observé sur ces coupes. La vaisselle en terre cuite est ici. On distingue assez difficilement, là on voit les craquelures en fin de compte. Et donc on va essayer de descendre progressivement pour récupérer les restes de ce pot. Toutes les structures fouillées sont dessinées afin de les référencer et d'en garder une trace. Les pièces trouvées, qu'elles soient importantes ou non, sont ensuite envoyées en laboratoire. C'est ensuite en analyse par des spécialistes, donc le céramologue, l'archéozoologue. Ça permet une datation du site et puis une référence de pouvoir comparer aussi, toujours comparaison régionale avec les autres sites. C'est la société Archéopole qui réalise ces fouilles préventives. Des traces d'un site gallo-romain à proximité ont aussi été détectées, mais celui-ci semble se trouver en dehors du périmètre de fouilles. Après analyse, les pièces trouvées rejoindront les entrepôts du service régional d'archéologie.
Quelques notes de musique classique pour refermer ce journal avec l'un des 2 concerts par an que l'association des Amis du Château de la Motte-Tille organise. Dimanche, dans l'orangerie du château, l'ensemble vocal régional Academia avait été invité pour interpréter notamment des airs baroques et italiens. Plus de 120 personnes étaient présentes dimanche. Il a même fallu rajouter des chaises. Regardez et écoutez, reportage signé Aurélie Juigné. 5 chanteurs et 2 musiciens ont captivé le public de l'orangerie du château de la Motte-Tille. Pendant un peu plus d'1 heure, l'ensemble vocal Academia a chanté des madrigaux du début du XVIIe siècle. Cette forme musicale italienne raconte les sentiments et les passions grâce à des poèmes chantés. Pour la directrice d'Academia, la salle s'adapte parfaitement à ce genre. Je pense que c'est un beau moment. C'est de la musique qui est faite pour avoir une certaine proximité avec le public. On est un petit peu dans l'intime des sentiments et je crois que cette salle favorise cet aspect-là du concert. Visiblement, le public a été réceptif. Plus de 120 personnes sont venues. À la sortie, les spectateurs parlent d'une seule voix. Super. On ne peut pas dire autre chose. Ah, je me suis vraiment régalé. Magnifique, superbe. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que j'entendais le groupe et vraiment j'ai beaucoup aimé, donc ça sera sans doute pas la dernière, voilà. Pour certains, ce répertoire semble réservé à une élite. Academia, au contraire, souhaite le faire découvrir au plus grand nombre. C'est au conservatoire que la chanteuse troyenne a connu la musique ancienne. Selon elle, c'était une chance et elle veut maintenant la donner à d'autres. Moi, j'ai pu la découvrir comme ça, donc je me dis que après de pouvoir moi la faire découvrir à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, effectivement, dans des communes comme la Motte-Tille ou des choses comme ça, effectivement, c'est plus rural et les gens ont l'occasion de venir découvrir ça chez eux, donc c'est plutôt bien. L'ensemble Academia se produit principalement dans la région. Pour la première fois, il va organiser une série de 4 concerts à Troyes, les opus d'Academia. La première représentation aura lieu le 20 octobre, les 3 suivantes d'ici février 2012. Superbe. En effet, c'est la fin de cette édition. À suivre vos prévisions météo ensoleillées pour demain et le reste de la semaine. Demain, ce sera Damien Ardois à la présentation du journal. Très belle soirée à tous. À très bientôt.